Bonjour tout le monde. Alors j'ai réussi à trouver le tout premier sujet du concours Putnam. Ce concours a eu lieu en 1938. C'est donc un sujet qui a 87 ans, mais vous allez voir, l'exercice que je vous propose n'a pas pris une ride. Excepté la deuxième partie, on pourrait très bien retrouver ce type d'exercice dans un concours actuel. Déterminez toutes les droites qui se trouvent sur la surface. Z est égal à XY et dessinez une figure pour illustrer votre résultat. Alors, se trouver sur la surface, ça signifie en fait que il faut trouver les droites qui sont entièrement incluses dans la surface Z est égal à XY. Pour fixer les choses, je vais prendre un point fixe que j'appelle M0 de coordonnées X0, Y0, Z0 et un vecteur V qui va être le vecteur directeur d'une droite. Ce vecteur a pour coordonnées alpha, bêta, gamma. Et si je prends point M qui appartient à la droite passant par M0 et de vecteur directeur V, eh bien c'est un classique. La représentation paramétrique c'est X est égal à X0 plus T fois alpha, Y est égal à Y0 plus T fois bêta, et Z est égal à Z0 plus T fois gamma. Mais en plus, moi ce que je veux c'est que le point M appartienne à la surface d'équation Z est égal à XY. Eh bien, ce point M appartient à Z est égal à XY et M appartient à la droite. Ça équivaut à dire que Z0 plus T gamma est égal à X0 plus T alpha facteur de Y0 plus T bêta. Je développe ce qui est à droite. J'obtiens que Z0 plus T fois gamma doit être égal à X0 Y0 plus T X0 bêta plus T alpha Y0 plus T au carré facteur de alpha bêta. En fait, on se retrouve avec un trinôme du second degré en T. Pour les calculs, je vais avoir besoin de tout passer à gauche. Donc, j'obtiens que cette équation est égale à T au carré facteur de alpha bêta plus T facteur de X0 bêta plus Y0 alpha moins gamma plus X0 Y0 moins Z0 est égal à 0. Et ceci, ça doit être vrai pour tout T réel, parce qu'on veut que l'ensemble de la droite appartienne à la surface. Et on sait qu'un polynôme est égal à 0 pour toute valeur de t, ça équivaut à dire que chacun des coefficients du polynôme est égal à 0. C'est-à-dire alpha bêta est égal à 0, x0 bêta plus y0 alpha moins gamma est égal à 0, et x0 y0 moins z0 est égal à 0. La troisième équation, heureusement parce que c'est par définition le point M0 qui appartient à la surface. Donc ça, il n'y a pas à s'en occuper. Par contre, la première équation, alpha bêta est égal à 0, ça équivaut à alpha est égal à 0 ou bêta est égal à 0. Les deux en même temps égal à 0, c'est pas possible, parce que ça nous donnerait que gamma doit être égal à 0. Et ça, c'est pas bon, parce que ça signifie que quelle que soit la valeur de t, eh bien M serait confondu avec M0. Donc on n'a pas vraiment affaire à une droite. Donc on exclut. Ensuite, il nous reste à étudier deux cas. Alpha est égal à 0, qui implique que x0 bêta moins gamma est égal à 0. Ainsi, gamma doit être égal à x0 bêta. Et on obtient que le vecteur v de la droite a pour coordonnées 0, bêta, x0 bêta. Et m appartient à la droite, implique que x est égal à x0, y est égal à y0 plus t fois bêta, et z est égal à z0 plus t fois bêta x0. Et si on prend le coefficient u égale t fois bêta, on obtient que m appartient à la droite, donne x est égal à x0, y est égal à y0 plus u, et z est égal à z0 plus u x0. On peut donc prendre le vecteur w, 0, 1, x0 comme vecteur directeur de la droite. Et si on regarde, si on prend x fois y, c'est-à-dire x0 facteur de y0 plus u, eh bien on obtient bien que ce produit xy est égal à x0 y0, c'est-à-dire z0, plus x0 u. Donc pour toute valeur de u, le point appartient à la surface et à la droite. Donc la droite fait entièrement partie de la surface. Il nous reste donc un dernier cas à étudier.
le cas où bêta est égal à 0. Ça va impliquer que y alpha moins gamma est égal à 0. On obtient donc que gamma est égal à y0 alpha, et comme vecteur v, on pourra donc prendre alpha 0, y0 alpha, qui va impliquer que x est égal à x0 plus t alpha, y est égal à y0, et z est égal à z0 plus t alpha y0. Bon, on peut simplifier cette écriture en prenant r est égal à t alpha. On obtient dans ce cas-là la droite x est égal à x0 plus r, y est égal à y0 et z est égal à z0 plus r, y0. Tout ça nous amène à dire qu'on peut prendre le vecteur p de coordonnées 1, 0, y0 comme vecteur directeur de l'autre droite passant par M0 incluse dans la surface xy. Conclusion, par chaque point M0 de coordonnées x0, y0, x0, y0, il passe deux droites de vecteurs directeurs W de coordonnées 0, 1, x0 et P de coordonnées 1, 0, y0 incluses dans la surface d'équation Z est égal à xy. Alors, pour la période actuelle, la première partie de la question est assez simple, mais alors la deuxième, représenter la solution, là, c'est une autre paire de manches. Alors j'avoue que je ne sais pas de quels outils disposer. D'après ce que j'ai pu comprendre, il traçait un repère, des points de référence dans ce repère, ils reliaient les différents points, et ils obtenaient une surface qui va à peu près ressembler à ce qu'on va obtenir ici. C'est vrai qu'à cette époque, étant donné qu'ils n'avaient pas d'ordinateur, ils avaient développé des capacités qu'on n'aurait pas à l'heure actuelle au niveau du dessin. J'ai essayé de représenter la configuration, ça a été une catastrophe. Donc je vais me servir du bon vieux logiciel GeoGebra, et comme vous voyez, c'est un repère pour une représentation en perspective cavalière tout à fait classique, et je vais commencer à tracer la surface Z est égal à XY. Et sur cette surface, je vais prendre un point A, que je peux promener sur la surface, on voit que les coordonnées varient. Mais pour que les choses soient plus simples, je vais me placer au point de coordonnées -1, -1, 1, parce qu'on obtient des vecteurs directeurs qui vont être plus simples. Donc, à partir de ce point, je vais commencer à tracer les vecteurs directeurs des deux droites. Vecteur U, 0, 1, x0, comme vous voyez, et V, 1, 0, y0. Je le vois apparaître ici. Je trace les deux droites. Voilà, les deux droites étant tracées, je peux me rendre compte d'une chose, c'est que lorsque je place dans la direction de la droite, on voit bien que toute la droite est incluse dans la surface. L'autre droite aussi. Et donc, si on trace les plans verticaux qui passent par A et qui sont parallèles aux plans x au z et y au z, c'est-à-dire les plans d'équation x est égal à -1, y est égal à -1, eh bien, on se rend compte que les droites appartiennent à ces plans qui sont verticaux. Voilà donc ce que j'avais à dire sur cette représentation.